la vision prophétique de la terrible famine à venir et ce qu'il faut faire. Nous avons reçu d'une sœur Valentine, d'une église allemande, un message audio qui raconte une vision qu'elle a eue sur la fin des temps, sur les difficultés que nous aurons. Que la paix de Dieu soit avec vous, frères et sœurs de Radio Blast, raconte cette sœur. Ce matin, je voudrais partager avec vous une vision que j'ai eue la nuit dernière. J'ai vu cette famine qui touchait toute l'humanité. Il n'y avait plus rien à manger. Tout le monde courait à droite et à gauche, avant et arrière, pour trouver de la nourriture, mais il n'y avait absolument rien à manger. Il n'y avait qu'un seul endroit où on pouvait aller pour avoir de la nourriture. Très peu de gens pouvaient aller à cet endroit. Un très grand endroit comme un entrepôt. Devant la porte de cet endroit, il y avait des personnes chargées de contrôler qui voulait entrer. Ces personnes qui la contrôlaient avaient un grand livre dans les mains. Les noms de ceux qui pouvaient demander de la nourriture devaient être inscrits dans ce livre. Les personnes dont le nom n'était pas inscrit dans le livre ne pouvaient pas rentrer. Ils n'étaient pas autorisés. Selon son interprétation, le livre, c'était le livre de l'agneau. Et seuls ceux qui étaient inscrits dans le livre pouvaient prendre la nourriture. Mais moi, Joseph, je donne une autre interprétation. Pour moi, c'est l'accomplissement prophétique des famines dont Jésus a parlé dans Matthieu 24. Tous les signes dans le monde indiquent qu'il y aura une terrible famine. Par exemple, même maintenant, il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Une grande partie de la nourriture dans le monde n'arrive pas, aussi bien la nourriture que le carburant. L'Ukraine a toujours été le grenier de l'Union soviétique. Le Donbass, qui veut se séparer, a toujours représenté les principales mines de charbon de l'Union soviétique. Donc, Poutine, qui a pris la Crimée et le Donbass, a pris des joyaux. Le charbon, la base navale de la Crimée, et ensuite il a pris le Donbass qui représente la partie la plus riche de l'Ukraine. C'est une petite guerre comparée à celle à venir. Le rêve raconte que tout le monde court. Et bon, eh bien, c'est le chaos mondial qui vient. Il y a un article qui raconte qu'en Ukraine, les citoyens se battent entre eux pour avoir de la nourriture, pour manger. Le rêve raconte qu'il n'y avait qu'un grand entrepôt où il y avait de la nourriture et des gardiens qui avaient un livre dans leurs mains pour contrôler qui venait chercher de la nourriture. Seules les personnes avec certaines conditions pouvaient entrer. Seulement ceux qui étaient enregistrés dans ce livre. À mon avis, ce livre n'est pas le livre de la vie et il n'est même pas le livre de l'agneau. Il me semble plutôt le livre de l'Antéchrist. Donc, vous devez avoir soit la marque de la bête, soit le vaccin. Ce qui s'est passé avec les vaccins et les lockdowns et les restrictions, c'est une idée que Dieu nous donne de ce à quoi cela ressemblera. Le diable va préparer le terrain pour ce qui va arriver. Pour confirmer ce que vous dites, frère Giuseppe, lisons Apocalypse 13-17. Personne ne pouvait acheter ou vendre sans avoir la marque de la bête. Le diable, avec la pandémie, a montré qu'il pouvait renfermer le monde entier à la maison. La Gestapo, l'Europe aura sa police, sa Gestapo. Ceux-ci auront des micropuces, microchips, à la place des cerveaux. Allons lire des articles dans les journaux, par exemple ANSA, la Croix-Rouge à Mariupol, les gens s'agressent l'un contre l'autre pour avoir de la nourriture. Dans le journal
The Guardian, c'est écrit, les Nations Unies mettent en garde qu'une invasion en Ukraine pourrait mener à une crise alimentaire mondiale. Dans le journal Fox Business, la guerre en Ukraine perturbe l'approvisionnement mondial en blé de la Russie et fait monter les prix. Dans le journal Daily Net, c'est écrit « Maïs et blé, l'Italie risque gros. L'Union européenne lève les limites de semis. » Dans l'Union européenne, il y a ces règles anti-crise. Vous ne pouvez pas semer parce que les multinationales ont l'intérêt à ce que leurs semis restent élevés. Si vous semez, les céréales augmentent. Et si les céréales augmentent, et donc les prix baissent. Mais que veulent faire les multinationales? Elles veulent justement produire moins. Dans cet article de journal, il y a une photo d'un supermarché avec une pancarte devant les bouteilles d'huile qui dit « Soyez prudents face à la situation actuelle afin d'éviter la thésaurisation et ensuite permettre à tout le monde d'en acheter. Nous communiquons qu'il est permis l'achat maximum de 2 bouteilles d'huile pour chaque client. Et ils vous vérifient. Ils veulent que vos données personnelles soient mises sur l'ordinateur. Ils veulent que les informations clients soient mises sur l'ordinateur car le client ne peut pas aller dans un autre magasin et obtenir et demander 2 bouteilles de plus. Alors aujourd'hui, avec l'ordinateur, il te contrôle. Frères bien-aimés, préparez-vous à survivre aux urgences qui ne manqueront pas de se présenter. Il commence déjà, ne faites pas confiance aux politiciens, faites confiance à Dieu, n'écoutez pas ceux qui disent que tout va s'arranger. Organisez-vous avec de la nourriture et du matériel de survie à l'endroit où Dieu vous dit d'aller pour le temps de la fin. Si vous êtes en Europe, dans les villes, partez maintenant. Vous devez être prêts à faire comme Joseph et Marie quand ils ont fui de l'Égypte. Proverbe 27, versets 26 et 27. Des moutons te fourniront de quoi te vêtir et des boucs serviront à te payer un champ. Le lait des chèvres suffira à ta nourriture, à celle de ta famille et à l'entretien de tes servantes. Proverbe 30, verset 8. Garde-moi de dire des paroles fausses ou mensongères. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi seulement ce qui m'est nécessaire pour vivre. Alors, ne vous sentez pas mal si vous mettez de côté de la nourriture et des céréales. 50 kilos de pois chiches, par exemple, ou 30 kilos de pois chiches. Je parle de choses sèches, car elles dépassent largement le délai de péremption. Je parle du sucre, du sel, du miel, d'huile. Même après la date de péremption, ne jetez rien. En Ukraine, ils les ont laissés sans gaz. La Russie a coupé leur gaz. Ils se sont connectés à l'électricité de l'Europe en Ukraine et ils se sont déconnectés de la Russie. L'Europe ferait mieux de ne pas se plaindre car maintenant elle devra prendre toutes les dépenses ukrainiennes en charge. Il aurait fallu tout simplement faire la paix avec la Russie. Il aurait fallu que Kiev ne bombarde pas le Donbass, mais au contraire, l'Ukraine l'a bombardé pendant 8 ans. Que Dieu vous bénisse abondamment, frères et sœurs.